La tension est maximale en Iran, manifestations internes, pression américaine, reconstruction militaire accélérée et en arrière-plan la question nucléaire. Les États-Unis ont profité des troubles internes pour tenter de remettre la pression sur Téhéran afin d'imposer un nouvel accord sur le nucléaire. Mais pendant que la diplomatie s'agite, les images satellites montrent autre chose. La reconstruction rapide des sites nucléaires iraniens endommagés lors de la guerre des 12 jours de juin 2025. Alors sommes-nous à l'aube d'un nouveau basculement stratégique au Moyen-Orient? On décrypte. Pour comprendre cette tension, il faut d'abord analyser le cœur du problème, le dossier nucléaire. Washington cherche à contenir le programme nucléaire iranien. L'objectif est clair, empêcher Téhéran d'atteindre le seuil critique qui lui permettrait de produire l'arme atomique en très peu de temps. Depuis le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien sous l'administration de Trump, la pression s'est intensifiée. Sanctions économiques, isolement diplomatique, menaces implicites. La stratégie vise à contraindre Téhéran à négocier à position de faiblesse. Mais aujourd'hui, l'enjeu ne se limite plus à l'enrichissement de l'uranium. Le programme balistique iranien est désormais lui aussi explicitement visé par les discussions. C'est là que l'équation devient beaucoup plus sensible. L'Iran dispose aujourd'hui d'un arsenal conséquent de missiles balistiques. Certains modèles revendiqués comme hypersoniques auraient une portée pouvant atteindre environ 2000 km. Cela place directement dans leur rayon d'action Israël, plusieurs bases américaines au Moyen-Orient et potentiellement certaines zones du sud-est européen. Si ces capacités sont désormais intégrées aux négociations, c'est parce qu'elles constituent le cœur de la dissuasion iranienne. Pour Téhéran, le programme balistique n'est pas un simple outil complémentaire, c'est un pilier stratégique autonome. Et cette capacité n'est pas théorique. En juin 2025, lors de ce qui a été surnommé la guerre des 12 jours, une confrontation indirecte entre l'Iran et Israël a vu des salves massives de missiles et de drones être lancées dans un contexte d'escalade rapide. Montrer une réalité préoccupante, la saturation possible des défenses aériennes israéliennes. Le système de défense israélien, appelé Dôme de fer, réputé parmi les plus performants au monde, aurait montré des signes de tension face à des salves massives de missiles et de drones iraniens. Même si le taux d'interception reste élevé, la logique de volume change de calcul stratégique. Certains analystes estiment que l'écourtement du conflit a aussi été influencé par la pression militaire croissante et la nécessité de préserver les capacités défensives. Cela change l'équation régionale. La supériorité technologique d'Israël n'est plus une garantie absolue face à une saturation massive par un afflux massif de missiles iraniens. Dans ce contexte de vulnérabilité relative, la stratégie américaine prend une dimension encore plus risquée. Ce n'est pas un hasard si l'administration de Trump cherche à priver l'Iran de ses moyens de nuisance. Mais entre pression maximale et déclenchement involontaire d'un conflit, l'écart est mince. Plus la pression augmente, plus le risque d'escalade accidentelle grandit. Et si le conflit dérapait, ses conséquences dépasseraient largement le Moyen-Orient. Des responsables iraniens ont laissé entendre que l'Europe pourrait également être visée en cas d'escalade majeure. Même si cela peut relever de la rhétorique dissuasive, il serait imprudent d'ignorer totalement cette dimension. À portée théorique de certains vecteurs balistiques iraniens, l'Europe ne peut pas considérer le conflit comme totalement lointain. Mais surtout, elle est vulnérable indirectement. Dépendance énergétique, sécurité du détroit d'Ormuz et de la mer Rouge, flux commerciaux transitant par le canal de Suez. Une perturbation prolongée de cette zone aurait un impact immédiat sur les prix de l'énergie et les chaînes logistiques européennes. D'autant que l'Iran ne miserait pas uniquement sur ses capacités. Ses alliés régionaux comme les Houthis au Yémen ou le Hezbollah au Liban pourraient déclencher des représailles massives en cas d'attaque directe contre Téhéran. Et la position géographique des Houthis à proximité du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, entrée du canal de Suez, fait peser un risque direct sur le commerce maritime mondial. Le Hezbollah, de son côté, dispose d'un arsenal significatif pour frapper le territoire israélien. Une guerre ne serait pas frontale, elle serait régionale et multifront. Face à cette architecture de menaces multiples, Israël conserve un dernier levier stratégique. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a averti que si l'Iran attaquait, il connaîtrait les pires moments de son histoire. Un élément central ne doit pas être ignoré. Israël est largement considéré comme possédant l'arme nucléaire, bien que l'État hébreu n'en reconnaisse pas officiellement la détention. Cela crée une dynamique de dissuasion mutuelle implicite extrêmement dangereuse. Et c'est justement cette accumulation de facteurs qui fait que la région est une véritable poudrière. Entre missiles balistiques, programmes nucléaires, proxys régionaux, routes commerciales stratégiques et dissuasion nucléaire, tous ces facteurs rendent la région. Donald Trump doit donc faire très attention entre intensifier la pression pour obtenir un accord élargi nucléaire et missiles ou risquer un engrenage incontrôlable. Entre stratégie de coercition et guerre ouverte, le basculement pourrait être plus rapide qu'on ne l'imagine. Et dans ce type d'environnement stratégique, le danger ne vient toujours pas d'une décision volontaire, il vient parfois d'une erreur de calcul. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner pour retrouver de nouvelles analyses géopolitiques.